Hello, je vous propose de voir les équations et inéquations logarithmiques à travers deux petits exemples. C'est parti. Et donc là, on va résoudre l'équation suivante. ln de x au carré moins 1 égale ln de moins x plus 3. La première chose à faire quand vous avez une équation logarithmique, c'est d'étudier le domaine de résolution. Et comment on fait? Évidemment, il faut que ce qu'il y a à l'intérieur du ln soit strictement positif. Donc il faut que à la fois x au carré moins 1 soit strictement positif et à la fois moins x plus 3 soit strictement positif. Et donc, ici, j'ai un polynôme du second degré, je vais chercher les racines, mais elles sont évidentes, c'est 1 et moins 1, ce qui va me permettre de faire le tableau de signes de x carré moins 1, d'accord? En ayant effectué le tableau de signes de x carré moins 1, évidemment, ça, il est strictement positif entre moins l'infini et moins 1 exclu, et entre 1 exclu et plus l'infini. Et moins x plus 3 strictement supérieur à 0, ça veut dire x inférieur à 3. Ok, du coup, quand on a ça, ça veut dire qu'on a, évidemment, autrement dit, ça veut dire que j'ai x qui appartient à moins l'infini moins 1, exclu, union 1 exclu plus l'infini, et à la fois, il doit être dans moins l'infini 3. Donc, je vais prendre l'intersection de ces deux intervalles, plutôt de cette réunion d'intervalles avec cet intervalle, et l'intersection, c'est simple. Elle est là. Il faut que x appartienne à moins l'infini moins 1 exclu, union 1 exclu, 3 exclu. Voilà, donc il est là mon domaine de résolution. Et ensuite, on va pouvoir résoudre l'équation. Donc je vais dire soit x appartenant au domaine de résolution, c'est-à-dire moins l'infini moins 1, union 1, 3 évidemment exclu, ln de x au carré moins 1 égale ln de moins x plus 3, ça signifie quoi? Je rappelle que si vous avez A et B de nombres strictement positifs, ln de A égale ln de B est équivalent à A égale B. Du coup, moi, cette équation est simplement équivalente à ça. À x au carré moins 1 égale moins x plus 3. Après, là, je vois que j'ai du carré, j'aurai probablement le second degré, donc je vais tout basculer d'un côté, ce qui va me ramener à une équation du second degré que vous savez résoudre. Quand je bascule tout d'un côté, évidemment, j'ai toujours x carré moins 1, du coup, plus x moins 3 égale 0, je vais simplement simplifier l'écriture. Et ça veut dire que j'ai x au carré plus x moins 4 égale 0. Bon, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer le discriminant delta, bien évidemment. Le discriminant, ça me fait 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 4. B au carré moins 4ac, d'accord? Ça me fait 17. Et du coup, j'ai mes deux racines, évidemment. Et donc, j'obtiens x1 en faisant les calculs, évidemment. Moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Qui me fait moins 1 moins racine carrée de 17 sur 2. Et cette solution, je vérifie qu'elle est bien dans le domaine. C'est bien le cas, d'accord? Elle est bien située là, ici, à l'intérieur. Et ensuite, je vais faire la même chose avec x2. J'ai moins 1 plus racine carrée de 17 sur 2. Et je vérifie bien qu'elle est bien dans le domaine. Donc, j'ai vérifié. C'est bien là-dedans. Et donc, maintenant, je vais pouvoir donner mon ensemble de solutions. Et voilà. Donc, mon ensemble de solutions est ici. Moins 1 moins racine de 17. Pourquoi j'écris 17? C'est un racine carrée de 17 sur 2. Et moins 1 plus racine carrée de 17 sur 2. Voilà, maintenant on va voir une inéquation. Et on va résoudre l'équation suivante. ln de x au carré plus 3 moins ln de moins 2x plus 6 strictement supérieur à 0. Donc on va, pareil, faire le domaine de résolution. Donc je permets d'élucider le domaine de résolution. Donc évidemment, il faut que x carré plus 3 soit strictement positif et moins 2x plus 6 strictement positif. Bon, ça c'est tout le temps positif, donc x appartient à R. D'accord, somme de deux nombres positifs dont un est strictement positif, c'est strictement positif, il n'y a pas de sujet. Et là, vous placez le moins 2x de l'autre côté, vous divisez par 2, ok, ça fait x inférieur à 3. Je pense que vous êtes assez grand pour ça. Donc, appartenir à R et être inférieur à 3 strictement, c'est strictement inférieur à 3.
Autrement dit, x appartient à moins l'infini, 3 exclus. Et voici mon domaine de résolution. Maintenant, j'ai x qui appartient à moins l'infini, 3 exclus. ln de x carré plus 3 moins ln de moins 2x plus 6 strictement supérieur à 0. C'est équivalent à quoi? Bah, c'est simplement équivalent à quoi? Bah, à dire que lui, je vais le basculer de l'autre côté pour avoir un ln d'un côté, un ln de l'autre. Ah, c'est simplement équivalent à dire que ln de x carré plus 3 strictement supérieur à ln de moins 2x plus 6. Ok? Je vous rappelle que la fonction ln est strictement croissante sur son domaine de définition. Donc, lorsque j'ai ln de a strictement supérieur à ln de b, ça veut dire que a est strictement supérieur à b. Donc là, simplement, ça me fait ln de x carré plus 3 strictement supérieur à ln de moins 2x plus 6. Bah, c'est équivalent à dire que x au carré plus 3 strictement supérieur à moins 2x plus 6. Là, je vois que j'ai du x carré, je vais tout basculer d'un côté pour avoir une inéquation du second degré. Donc, ça me fait x carré plus 2x moins 3 strictement supérieur à 0. Donc, nous, on va chercher les racines du polynôme suivant. D'accord? Du polynôme x carré plus 2x moins 3. Évidemment, quand on est un artiste, on voit les racines évidentes. Hein. Ça, il n'y a pas de sujet. Après, si on n'est pas un artiste, bah, c'est autre chose. Mais a priori, les racines évidentes, évidemment, il y a 1 qui est assez évident. Et puis, il me semble-t-il qu'il y a moins 3 aussi qui est une racine évidente. Sinon, vous faites avec delta, il n'y a pas de sujet. Quand j'ai une inéquation, évidemment, du second degré, l'idée c'est de faire un tableau de signes de ce terme-là. Là, on connaît le tableau de signes, hein, d'accord? Signe de a à l'extérieur des racines, mon a il vaut 1, c'est ce qu'il y a devant le x carré. Donc ici, j'aurai plus, et plus, ici j'aurai moins. Et ma question, c'est quand est-ce que ça, ce terme-là est strictement positif? Bah, c'est entre moins l'infini et moins 3 exclus, et entre 1 exclu et 3 exclus. Voilà, donc je vais pouvoir donner mon ensemble solution. Et voilà, j'ai mon ensemble solution qui est donné ici, c'est-à-dire moins l'infini, moins 3 exclus, union 1 exclu, 3 exclus. Maintenant, vous savez résoudre des équations et inéquations avec du logarithme. À bientôt.